Quelles sont les contributions de l'intelligence artificielle dans le monde moderne? On est aujourd'hui à l'UM6P, la journée du College of Computing, à la faculté d'informatique, et on a assisté à 4 conférences ce matin sur les applications de ce qu'on appelle l'apprentissage machine learning, ou l'intelligence artificielle dans des domaines clés. Par exemple, la prédiction du climat, par exemple la fabrication de médicaments. On a aussi vu des applications dans d'autres domaines comme comment capter l'énergie solaire pour des applications de notre quotidien. Donc c'est des applications que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut rendre à différents secteurs commerciaux, y compris aux citoyens lambda. Et j'espère que ce qu'on a vu ce matin pourra s'appliquer dans pas très longtemps au Maroc. Et je tiens à souligner que les présentations de ce matin étaient données par des jeunes Marocains qui excellent dans le monde de la recherche, qui sont dans les grandes universités, MIT, EPFL, ETH, etc. Mais certains d'entre eux ont démarré ici à Ben Guerir, au LIDEX. Certains d'entre eux sont allés aux 4 coins du monde et ils viennent parfois donner des conférences et des cours ici à l'UM6P. Peut-être que certains d'entre eux reviendront professeurs ici à l'UM6P. Cette semaine, c'est ce qu'on appelle le monde en transition. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle en transition. Il faut voir que l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à résoudre des problèmes que nous pensions réservés aux humains. Et à différentes époques de l'histoire, l'intelligence artificielle a résolu des problèmes particulièrement, disons, que l'on considérait impossibles. Et la journée d'aujourd'hui est là pour, quelque part, signifier la nouvelle transition de l'intelligence artificielle dans tout un tas d'applications nouvelles. La question concernant l'éthique de l'intelligence artificielle est une question très importante parce que les machines arrivent à manipuler de l'information et que tout le monde aujourd'hui est quelque part en face de ces machines. Les enfants passent énormément de temps devant ces machines et la question de l'éthique se pose parce qu'en manipulant les algorithmes qui produisent l'information, on peut manipuler les gens et on peut manipuler malheureusement relativement facilement des gens qui passent leur journée devant leurs écrans et c'est une question très très importante. La première probablement et la grande solution, c'est l'éducation, c'est-à-dire apprendre aux gens à mieux utiliser ou ne pas utiliser les réseaux sociaux, les informations qui viennent à droite et à gauche, etc. L'avenir de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement difficile de le prédire parce que dans l'histoire récente, à chaque fois qu'on a pensé que l'intelligence artificielle ne pouvait pas résoudre un problème, elle a fini par le résoudre. Quand je dis « elle a fini », ça veut dire des ingénieurs ont eu l'intelligence d'écrire des algorithmes qui ont résolu des problèmes. Donc le futur est ouvert. Après, c'est à nous, humains, ingénieurs, parents, de conduire quelque part l'intelligence artificielle là où on veut, ce qui n'est pas facile, mais c'est une tâche très importante.